Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors quand on parle de sexualité, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot orgasme. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'orgasme et quelles erreurs font souvent les hommes par rapport à l'orgasme. Et on va aussi donner une règle essentielle à comprendre pour avoir une sexualité de couple épanouie, Inch'Allah. Restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Donc déjà, on va voir dans un premier temps la définition de l'orgasme. L'orgasme, c'est le pic de plaisir, c'est l'extase, c'est le moment où on ressent un bien-être psychique, psychologique et physique. C'est le moment, on va dire, le point culminant de notre plaisir. C'est une décharge intense de plaisir, couplée à des contractions involontaires de notre corps au niveau du bas-ventre, du périnée, etc. Et on a aussi une libération émotionnelle. Bref, on se sent très bien, on se sent sur un nuage, on est monté, comme on dirait, au 7e ciel. C'est une réaction physiologique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre corps. Et cette réaction physiologique concerne aussi bien l'homme et aussi bien la femme. Ce n'est pas quelque chose réservé qu'à l'homme ou qu'à la femme. Et d'ailleurs, à propos de justement de ce plaisir intense, ce pic de plaisir, ce summum du plaisir, le fait d'être, on va dire, au 7e ciel, d'avoir cette décharge intense de plaisir, selon certains savants, et c'est ce que j'ai vu dans certains ouvrages, que c'est un des délices du paradis qui a été accordé à l'homme sur terre. En effet, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, dit que le rapport sexuel a pour but la procréation sur terre, ou bien la libération du sperme, ou bien le plaisir. Et sachant que dans le paradis, il n'y a pas de libération de sperme et il n'y a pas de procréation, donc ce qui reste d'un rapport sexuel au paradis, c'est le plaisir. Et vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'avoir le plaisir dans ce dunya, sur ce bas monde, moralité, le plaisir sexuel qu'on a, c'est un plaisir du paradis qu'Allah nous a accordé la chance d'avoir dès maintenant. Bien entendu, toute proportion gardée, on peut supposer que dans le paradis, les plaisirs sexuels seront incomparables à ce qu'on peut expérimenter dans ce dunya. Donc ça, c'était la définition, on va dire, rapide, sans rentrer dans les termes techniques, médicaux ni anatomiques, de l'orgasme. Mais il faut savoir que chez l'homme et chez la femme, l'orgasme est différent. Donc nous voyons déjà chez l'homme quelles sont les particularités de l'orgasme. C'est que l'orgasme chez l'homme est accompagné de l'éjaculation. Donc l'émission de sperme et l'expulsion de sperme est accompagnée donc de l'orgasme. Donc quand on sait qu'un homme a éjaculé, on sait qu'il a eu un orgasme. Alors cet orgasme et cette éjaculation, des fois ils sont synchrones, c'est-à-dire ça arrive en même temps, mais des fois l'orgasme peut arriver un peu avant ou bien un peu après l'éjaculation. Mais en tout cas, il faut retenir que pour l'homme, c'est facile à connaître s'il a eu un orgasme ou pas, c'est accompagné par l'éjaculation. La durée de cet orgasme chez l'homme, c'est de 5 à 15 secondes à peu près environ. Et la particularité, c'est que l'homme ne peut pas avoir une répétition d'orgasme. C'est-à-dire qu'il a eu un orgasme, juste après, il y a une période réfractaire où il y a, on va dire, impossibilité d'avoir une érection. Alors ça dépend des hommes, ça dépend de l'âge, ça dépend du moment, ça dépend de l'état de l'homme. Donc ça peut être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 6 heures, une journée. Mais en tout cas, il y a un moment où un homme, après un orgasme, ne peut pas avoir un orgasme tout de suite après. Et l'orgasme chez l'homme n'a aucune dépendance affective. Ça veut dire quoi? L'homme n'a pas besoin de se sentir bien dans ses baskets,
n'a pas besoin de se sentir aimé, n'a pas besoin d'avoir un lien émotionnel fort avec la personne en face. Il suffit qu'il a une érection, qu'il y a une stimulation et qu'il peut avoir un orgasme comme ça. Mais bien sûr, l'orgasme qu'un homme a eu, si c'est causé par un lien affectif, donc avec son épouse, l'orgasme est meilleur dans ce cas-là, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on ressent après l'orgasme chez l'homme, les émotions? Ben, ça dépend. Si on a eu un orgasme dans le cadre d'une relation conjugale saine et halal avec son épouse, on ressent une clarté mentale. On se sent bien, on a les pieds, on va dire, dans ses baskets, on a la tête sur les épaules, on se sent pleinement homme et c'est quelque chose qui renforce notre relation et notre bien-être. Par contre, si c'est un orgasme qu'on a eu par masturbation, d'accord? Sur le coup, oui, il y a le plaisir de l'orgasme, mais juste après, les hommes vont dire, ceux qui consomment la pornographie ou qui se masturbent, ben, ils se sentent vides à la fin, à un moment donné, après l'orgasme. Ils se sentent mal, ils se sentent pas bien, ils se sentent faibles. Ben, ça dépend justement de ce contexte. Et ça, c'est clair et net. Quand tu fais quelque chose de halal, tu as un résultat qui est bon et qui est bien pour toi à la fin. Quand tu fais quelque chose de haram, tu as peut-être un petit plaisir de l'orgasme, oui, mais après, ça te rend vide, ça te rend mal émotionnellement, tu te sens coupable peut-être et tu te sens pas bien dans tes baskets. Donc toujours privilégier le halal et délaisser le haram, incha'Allah ta'ala. Donc ça, c'était du côté de l'homme. Chez la femme, donc, est-ce qu'il y a éjaculation chez la femme ou non? Vous savez, il y a le hadith très connu qui dit que la femme, je dis en ce sens, Sulaym avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'éjaculation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, lorsqu'une femme a son plaisir, il y a une éjaculation, il y a une émission, on va dire, de liquide, sauf que les femmes n'en ont pas conscience et c'est pas visible. Mais en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc c'est une réalité. Donc comme c'est pas visible, c'est pas quelque chose qu'on voit qui sort comme le sperme chez l'homme, c'est pour ça que on fait comme si que ça n'existe pas. Mais en tout cas, une femme peut avoir une émission de liquide quand elle a un orgasme. Donc comment ça se déclenche l'orgasme chez la femme? Au contraire de l'homme où il y a une stimulation uniquement du pénis pour avoir son orgasme, chez la femme ça peut être multizone. Donc il y a stimulation du clitoris, la femme peut atteindre l'orgasme qu'on appelle clitoridien. Il y a stimulation du vagin, la femme peut avoir un orgasme vaginal. Il y a une connexion émotionnelle très forte, la femme peut avoir un orgasme, on va dire, mental. Il y a une stimulation des seins, la femme peut avoir un orgasme mammaire. D'accord? Donc la femme est, on va dire, multizone pour atteindre cet orgasme. La durée entre 20 et 50 secondes, voire plus chez la femme. Répétition, là la différence avec la femme, c'est que la femme peut enchaîner les orgasmes. Là où l'homme avait une période réfractaire, et bien la femme, si l'homme, son mari est assez habile, ben il peut parvenir sa femme à avoir plusieurs orgasmes, ce qu'on appelle la femme multi-orgasmique. Alors, dépendance affective très forte, c'est-à-dire qu'une femme a besoin d'être bien dans sa tête, se sentir aimée, avoir une relation de couple stable, être en confiance, en amour, en sécurité pour atteindre l'orgasme. Si elle n'a pas ça, eh bien ça peut être difficile pour elle d'atteindre l'orgasme. Imaginez que vous avez une journée un peu difficile et puis vous êtes disputé toute la journée et puis le soir vous arrivez à avoir un rapport sexuel, c'est possible. La femme accepte par devoir conjugal. Eh bien, vu que le problème est toujours présent, on n'a pas réglé le problème en profondeur, cette journée s'est passée dans la dispute, etc., c'est possible qu'elle n'atteigne pas l'orgasme malgré que vous soyez très habile. Parce que la femme dépend affectivement, a une dépendance affective par rapport à son orgasme. Si elle est bien avec son mari, si ça se passe bien, elle se laisse aller, elle arrive. Si elle a des choses qu'elle a besoin de ressasser, elle a besoin de mettre à plat et c'est pas fait, elle va très difficilement atteindre l'orgasme. Émotion post-acte, donc après un orgasme, une femme ressent de la joie, de la paix, du bien-être, ou bien de la frustration si c'est
c'est un rapport qui a été fait, donc déconnecté. Elle a eu son orgasme, oui, mais est-ce que ça a permis de vous reconnecter émotionnellement? Est-ce que ça vous a rapproché? Si c'est pas le cas, elle peut se sentir frustrée. Du coup, la question qu'on va poser, c'est que est-ce que l'orgasme est essentiel dans un rapport sexuel? Autrement dit, est-ce que on peut dire que le rapport sexuel que j'ai eu est réussi si l'homme et la femme ont atteint l'orgasme? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Pour l'homme, oui. C'est-à-dire l'homme, pour qu'il sente que son rapport est réussi, c'est qu'il faut qu'il ait éjaculé, il a eu son orgasme. Imaginez que vous ayez un rapport et que vous éjaculez pas d'orgasme, il va vous manquer quelque chose. Donc l'homme, pour lui, un rapport réussi, c'est un orgasme, mais aussi le fait de donner l'orgasme à sa partenaire, à sa femme, arriver à ses fins, arriver à donner l'orgasme à sa femme, c'est pour lui aussi le signe d'un rapport réussi. Mais pour la femme, non. La femme, avoir systématiquement un orgasme dans son rapport, ce n'est pas essentiel. Oui, elle veut que son compagnon, son mari, éjacule un orgasme, mais est-ce qu'elle désire absolument avoir un orgasme? Non, ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, pourquoi cela? Pourquoi cette différence? On répond tout de suite à cette question, Inch'Allah ta'ala. Mais il faut savoir que la femme a un cycle menstruel de 28 jours, à peu près. Alors ça peut changer selon les femmes, mais communément, c'est un cycle de 28 jours. Et il y a la lune qui a aussi un cycle de 28 jours. Donc on compare le cycle menstruel féminin avec le cycle de la lune. Et dans le cycle de la lune, il y a une phase montante où c'était un mince croissant qui commence à monter et devenir à un moment donné une pleine lune à son paroxysme. Et puis, ça décroît, ça a une phase descendante où la lune va s'amenuiser, redevenir un croissant et disparaître. Mais c'est exactement la même chose pour le cycle de la femme. Elle a une phase montante et une phase descendante. Et on voit en fonction des phases, la femme a besoin d'orgasme ou non. Donc en phase montante, oui, l'orgasme est souhaité. En phase descendante, l'orgasme n'est pas souhaité. On voit tout de suite cela en détail. Donc la femme, elle a ses règles. Donc elle est en phase menstruelle. Dans les phases menstruelles, la femme a un désir, on va dire, faible. Et l'orgasme est bien sûr non recherché. D'ailleurs, les rapports sexuels sont interdits. On n'a pas le droit de toucher toute la partie qui est entre le nombril et les genoux de la femme. Donc dans cette période-là, la femme, on va dire, elle a des états émotionnels un peu instables, elle est un peu irritable, elle est un peu dépressive. Donc là, à ce moment-là, l'homme doit être vraiment très compréhensif, très patient et plutôt la soutenir plutôt que s'éloigner d'elle ou bien se moquer d'elle et dire ah ouais, tu as tes règles là, tu as des ragnagnas, tu es de mauvaise humeur. Non, là, elle a besoin d'être soutenue. Après, lorsque les règles sont terminées, on a une première phase montante, justement, la phase pré-ovulatoire, avant l'ovulation. Donc le désir de la femme commence à monter, elle est plus ouverte, plus joueuse, de meilleure humeur. À ce moment-là, les orgasmes sont possibles et les orgasmes sont recherchés. Elle veut avoir un orgasme si vous avez un rapport sexuel. Après, vous avez le pic, on va dire, du cycle. C'est la phase où il y a l'ovulation, la phase ovulatoire, où le désir de la femme est très élevé. Elle a très envie d'avoir des orgasmes profonds. Ça, c'est entre 14 à 16 jours de son cycle qui correspond justement à l'ovulation. Donc, à ce moment-là, si vous avez un rapport sexuel, la femme voudra absolument avoir un orgasme pour sentir que le rapport est réussi. Donc là, il faut être assez habile, on va dire. Et puis, quand ces 16 jours sont terminés, on est dans la phase descendante, on appelle la phase lutéale. Le désir est en baisse. Là, la femme n'a pas vraiment envie d'orgasme. Si vous avez des rapports, qu'est-ce qu'elle veut le plus? C'est le lien, les câlins, la tendresse, le rapprochement, le fait d'être longtemps dans les bras, etc. Donc, c'est de 17 jours à 28 jours. Donc, voilà un petit peu en détail, sans rentrer dans les détails vraiment très techniques. Mais en tout cas, phase menstruelle, préovulatoire, ovulatoire et lutéale.
Moralité, quand on connaît ça, c'est qu'on n'a pas de pression de performance en phase descendante. Lorsqu'on sait que notre femme est dans la phase descendante, on aura moins cette pression. Il faut absolument que je lui donne un orgasme, il faut absolument que je lui donne un orgasme. Et le fait d'avoir cette pression de performance, ça sabote en fait notre rapport sexuel. Donc, si vous comprenez que votre femme est dans la phase descendante, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, vous savez qu'il faut plus de câlins, etc. Et vous avez moins de pression de performance. Vous pouvez finir un peu plus rapidement. Ça ne va pas causer de problème. Tant que la femme a eu ce qu'elle veut, le lien, l'affectif, les sentiments, le rapprochement, ça va se passer très bien, Inch'Allah. Donc, il faut savoir lire et contempler sa lune, c'est sa femme. Contempler et lire les signes qui montrent qu'elle est dans sa phase montante, elle est dans sa phase descendante et bien entendu adapter nos comportements par rapport à cette phase-là. C'est-à-dire lorsqu'elle est en phase montante, essayer de la faire rire, de la faire jouer, etc. Essayer de donner un orgasme à ce moment-là. Quand elle est en phase obligatoire, là on va dire qu'il faut assurer, entre guillemets. Quand elle est en phase lutéale, on privilégie plus les câlins, le rapprochement, la tendresse. On peut finir un peu plus vite, ce ne sera pas grave. Mais en tout cas, à chaque fois, que ce soit en phase montante, en phase descendante, on va essayer de toujours privilégier le lien, la connexion, les sentiments, l'amour, plutôt que la performance. Pourquoi ? Parce que on est en manque de connexion émotionnelle maintenant. On a eu des rapports sexuels, mais finalement, notre relation n'a pas grandi. Notre amour ne s'est pas consolidé. Notre connexion émotionnelle ne s'est pas refaite. Donc, les rapports sexuels, ce n'est pas juste un orgasme, un plaisir, mais c'est quelque chose qui resserre le couple, c'est le ciment du couple et c'est ce qui permet notamment au couple de rester longtemps ensemble, Inch'Allah. Et je voulais terminer cette vidéo avec un point très important, c'est que chacun ses efforts. Alors oui, là je vous ai dit que l'homme doit faire comme ça, doit faire comme ci, il doit regarder la phase montante, descendante de la femme, mais est-ce que c'est l'homme seulement qui doit changer son approche ? On entend souvent dans peut-être les durous, dans les khutbah, dans les prêches, oui, l'homme doit faire comme ça avec la femme, oui, l'homme doit faire comme ça, il doit faire attention, etc. Est-ce que c'est que l'homme qui doit changer son approche, qui doit faire attention ? Alors bien sûr que non. Bien sûr que non. L'homme et la femme, un mari et une épouse, ont chacun leur effort à fournir, ont chacun leur défaut à gommer. Ce n'est pas que l'homme qui a besoin de changer. L'homme a besoin de changer, la femme a besoin de changer. Pourquoi ? Parce que chacun est différent. Chacun a une psychologie différente, chacun a une physiologie différente, chacun a un psychique différent. Donc il faut se connaître, il faut connaître comment l'homme fonctionne, et il faut connaître aussi comment la femme fonctionne. Il faut connaître comment l'autre fonctionne. Comme ça, quand je connais que l'autre, comment elle fonctionne, je vais m'adapter à son fonctionnement. Et quand je connais comment je fonctionne, c'est pas pour clamer que non, moi je fonctionne comme ça, donc c'est comme ça que je dois faire. C'est pour arrondir ses propres angles. Je vais dire, ok, moi je fonctionne comme ça, mais je vais outrepasser mon fonctionnement pour faciliter l'autre. Et quand l'homme et la femme ont cette approche-là, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent au fonctionnement de l'autre et ils arrondissent leurs propres angles, lorsque l'homme et la femme font ça, eh bien, le couple ne peut qu'aller bien. Il ne peut qu'avoir l'harmonie, puisque chacun s'adapte à l'autre et chacun arrondit ses angles. C'est une des façons de pouvoir, Inch'Allah, faire durer le couple au niveau sexuel, au niveau relationnel, au niveau conjugal, Inch'Allah ta'ala. Alors, bien entendu, ici, sur cette chaîne, en général, je m'adresse qu'aux hommes. C'est pour ça que je dis aux hommes, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Ça ne veut pas dire que la femme n'a rien à faire. Mais en fait, je fais cela parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de rappeler aux hommes, lorsqu'il s'adressait aux hommes, il rappelait aux hommes leur devoir. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux femmes, il rappelait aux femmes leur devoir. Donc il n'était pas en train de rappeler aux hommes leurs droits à chaque fois, ni aux femmes leurs droits à chaque fois, mais plutôt à chacun rappeler ses devoirs. Comme ça, on est focalisé sur ce qu'on a à changer
plutôt que focaliser sur ce que l'autre doit changer. Donc j'en ai fini de cette vidéo, à vous de jouer Inch'Allah Ta'ala. Je vous souhaite justement une relation conjugale et des relations, on va dire, amoureuses épanouies dans le halal. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition une formation d'1 heure pour vaincre l'éjaculation précoce, bi'idhnillahi ta'ala. Le lien se trouve dans la description pour télécharger cette formation. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.